Nous allons continuer notre cours sur Caïn et Hevel, donc Caïn et Abel. Et nous allons aujourd'hui parler, le thème d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est le Sadé, un lieu de dispute, un lieu où justement la dispute va aller tellement loin que ça finira d'ailleurs par une catastrophe, un meurtre, le premier meurtre de l'humanité. Vous savez que le Sadé est un lieu très très particulier, puisque dès le commencement de la Torah, on apprend que le Sadé, c'est le lieu où l'homme a été pris de la terre du Sadé, et Dieu l'a ainsi formé à partir de cette terre. Vous vous souvenez que j'avais expliqué dans les cours précédents que Elohim lui avait dit « Tu retourneras de la terre d'où tu as été pris » et il est reparti donc dans ce Sadé, dans ce qu'on appelle donc en français, je pense que la traduction ne me plaît pas tellement, on dit les champs. Et on a mis ce mot au pluriel, mais en réalité, je crois que c'est beaucoup plus juste de dire au singulier le champ, et ça a beaucoup plus d'application au niveau de la pensée thoraïque. Quand on dit le champ, c'est H-A-M-P évidemment, pas N-T, le champ, que de dire les champs, parce que quand on parle des champs, ça voudrait dire qu'il peut y avoir plusieurs ordres différents, où les personnes peuvent se trouver dans des champs différents, donc des lieux différents. Tandis qu'ici, dans le cas présent, dans ce contexte du récit de Caïn et Hevel, il est question d'un champ unique. Vous savez que, je l'avais dit, je pense que lorsqu'on fait une enquête policière, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, les personnes, ce qui les a motivés, l'arme du crime, enfin tant de choses, mais aussi le lieu où s'est passé le crime. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez certains films où on parle ou de reportages au lieu des crimes, ce lieu est tellement important qu'on va le sceller de telle sorte qu'on ne puisse plus rentrer à l'intérieur et que les indices ne puissent disparaître. Donc le lieu est évidemment très 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 important, et ce n'est pas par hasard que la Torah nous dit que le crime qui a été commis s'est passé dans un lieu qui s'appelle le champ, le Sadé. Vous savez également que le Sadé, le mot Sadé, on le trouve, si je ne me trompe, pour la première fois dans la Torah, dans le livre donc, de Genèse, donc, dans le Sefer Bereshit, lorsqu'on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux du Sadé, donc du champ. Et on voit que dans ce lieu, beaucoup de choses vont se produire, et entre autres le retour de Adam et de sa femme. Ils vont être chassés du jardin d'Éden et vont se retrouver dans ce Sadé, et voilà que le crime lui-même de Caïn sur Hevel va se produire dans ce même lieu. Donc nous allons aujourd'hui un peu parler de cela. Nous allons lire le texte, très court d'ailleurs pour aujourd'hui, et on va ensemble essayer de comprendre de quoi il s'agit. Puis si vous voulez chatter comme d'habitude, vous chattez, puis je lis en même temps, et puis on essaie de faire tous ensemble les commentaires que nous pouvons faire, et je suis persuadé que ça va être aujourd'hui très intéressant par rapport au lieu lui-même. Donc nous prenons le Sefer Bereshit au chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 8, et ce sera le seul verset que nous allons lire aujourd'hui. Donc je prends la traduction française, mais on va la faire après en hébreu, je crois qu'elle sera meilleure, parce qu'en français ils rajoutent des mots qui ne sont pas écrits dans le texte hébreu. Ils ont rajouté des mots, comme vous le savez, pour que ce soit du français lisible, parce que évidemment la traduction mot pour mot serait assez difficile à lire, donc ils ont fait un texte pour qu'on puisse vraiment le lire d'une manière fluide. Mais je le lis en français puis en hébreu. Donc cependant, mot qui n'est pas écrit d'ailleurs dans la Torah, mais je le lis, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors la première chose qu'on va faire, c'est le lire en hébreu. La première partie, c'est « Vayomer Caïn el Hevel arrive » et il a dit Caïn à son frère, donc Abel, et voilà la première chose. Il est écrit donc « Il a dit Caïn à son frère Abel ». Pour ceux qui connaissent déjà évidemment j'allais dire les
les développements des rabbins dans ce texte, évidemment, ils nous font immédiatement remarquer une chose tout à fait importante, c'est que la conversation de Caïn vers Abel n'est absolument pas du tout écrite. On ne sait absolument pas du tout ce qui est dit. Il est écrit, donc, Vayomer Caïn, il a dit Caïn à son frère Abel, et puis il y a quelques points de suspension, si on peut le dire ainsi, et on ne sait pas du tout ce qui a été dit. Néanmoins, on va essayer de comprendre un peu tout ce qui s'est passé dans la tête de Caïn, et quand je dis tout ce qui s'est passé, c'est vraiment peut-être trop exagéré, puisque c'est très compliqué de pouvoir développer tout ce qui se passe, mais pour comprendre ce qui se dit avec Caïn et sa réaction, il faut comprendre également le lieu où il se trouve, et ce n'est pas n'importe où. Vous vous souvenez que Dieu avait parlé à Caïn et lui avait dit, vous vous souvenez de cela, Caïn fait je paraphrase évidemment, Caïn fait évidemment très attention parce que je vois que tes faces, littéralement traduit, tes faces sont tombées, et si tu ne prends pas garde, le ratat, donc le péché, se trouve couché à ta porte comme un animal qui n'attend qu'une seule et même une chose, c'est que tu ouvres cette porte, et puis lui va te sauter dessus, et toi tu ne pourras plus rien faire, il sera trop tard. Non, Dieu dit, fais attention, et domine sur ce péché qui est là, prêt à t'attraper, à te sauter dessus. C'est très important que je redise quelques mots là-dessus, parce que Dieu demande à chacun, et spécifiquement dans ce texte à Caïn, d'être très prudent, parce qu'il est au bord d'une catastrophe. Dieu lui parle, et vous allez remarquer que Caïn, dans ce contexte-là, ne répond mais absolument rien à Dieu. Il ne dit pas, oui, je vais faire attention, je vais prendre garde, en effet, tu me préviens, nous, tout ça. Il y a véritablement un silence. Donc, Dieu lui parle, mais on a l'impression que Caïn est tellement obsédé par ce refus d'Élohim d'avoir reconnu son offrande, que ses oreilles sont complètement fermées, et il ne répond encore rien. Vous savez que lorsque Adam lui-même avait péché, vous vous souvenez que Dieu était venu vers lui, et il lui avait parlé, il lui avait posé des questions. Et là, on peut dire que malgré tout, malgré la faute de Adam et de Chava, et de la femme, de Isha, on se rend compte que malgré tout, Dieu parle et Adam va répondre. Et Isha va aussi répondre à Dieu. Et le dialogue va se construire entre Dieu et la dame et sa femme. Il va y avoir un échange de paroles. Ici, en l'occurrence, dans ce cas précis, Dieu parle à Caïn, mais Caïn, lui, ne répond pas. La seule fois où il va lui répondre, ce sera un peu plus tard, lorsque le meurtre aura été commis, lorsque la catastrophe aura été mise, et que Dieu va lui poser la question, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Enfin, je dis juste quelques mots. Il dit, mais où est ton frère? Et c'est là que Caïn va lui répondre, mais suis-je vraiment le gardien de mon frère? Est-ce que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire? C'est seulement là que Caïn va répondre. Mais au moment où Dieu lui dit, écoute Caïn, fais très attention, parce que là, dans ta situation où ton cœur est troublé, où ton visage est littéralement, tes faces sont véritablement tombées, le péché n'attend qu'une chose, c'est de te sauter dessus, de te prendre à la gorge. Caïn fait un silence total et il ne veut même pas, on a vraiment le sentiment que Caïn ne veut même pas entamer avec Dieu une conversation, ça ne l'intéresse pas, il est trop obsédé par son problème intérieur, et nous allons voir un peu ce qui se passe. Donc, voilà que la situation est dramatique. La première chose, c'est donc le refus de Dieu
vis-à-vis de Caïn et de son offrande, et le silence. Mais voilà que Caïn, nous dit la Bible, s'adresse à son frère. On n'oublie pas qu'ils sont donc dans le Sadé. Ils sont dans ce lieu particulier. Je rappelle de nouveau au passage qu'il s'agit du Sadé, le champ. C'est un endroit dans lequel ils se trouvent et qu'ils vont devoir se partager. L'un, je vous rappelle de nouveau, est berger du troupeau. Et évidemment, il a besoin du Sadé pour faire paître son troupeau, donc du champ. L'autre est cultivateur, il a également besoin du Sadé pour pouvoir cultiver. Donc ils sont dans un lieu unique. Et voilà que Caïn, lui, parle donc à Hevel, son frère, et la conversation, on a l'impression, le sentiment que, comme nous font remarquer les rabbins, que Hevel, lui, ne répond absolument pas. Il y a un silence. De même qu'il y a un silence entre Dieu et Caïn, il va se produire également un silence entre Caïn et Hevel. Donc, vous savez que lorsque l'on parle de dialogue, c'est très important de comprendre ce que représente un dialogue. Il y a plusieurs façons d'aborder le dialogue. Soit on va partager ensemble, soit on va écouter et ne rien répondre. Donc c'est les trois, je voudrais vous faire part des trois façons qui me sont apparues à moi-même dans ce problème qui s'est posé entre Caïn et Hevel. Lorsque l'on parle, on peut très bien faire la leçon à l'autre. On peut très bien lui faire la leçon et lui dire « j'ai des choses à te dire et écoute-moi, qu'est-ce que tu as fait? Et moi j'ai compris des choses, toi tu n'as pas compris. » Et la discussion commence et à partir de ce moment-là, nous connaissons ces principes du dialogue qui est quelque chose qui est accusateur. Donc voilà un des premiers principes. Les rabbins nous font remarquer, ils nous disent « mais peut-être que Caïn, dans ce qu'il a dit à Hevel, était quelque chose qui était difficile à entendre pour Hevel, que Caïn voulait lui dire des choses ou peut-être lui faire la leçon. » Vous vous souvenez qu'il y avait donc le sacrifice de Hevel, et ce sacrifice de Hevel, Dieu l'avait accepté. Et cela, évidemment, peut produire une parole tout à fait désagréable. Pourquoi Dieu, toi, te bénit-il? Et pourquoi moi, je ne suis pas béni? Pourquoi moi je n'ai pas de bénédiction? Comment se fait-il que toi, Dieu s'est penché sur toi et qu'il t'a accepté, que moi il m'a refusé? Et voilà que ce genre de discussion peut vraiment poser énormément de problèmes dans le cœur de Caïn. La rancœur est là. Et cette parole qu'il va donner probablement peut véritablement agacer, déranger son frère. Ça, c'est une première approche de ce que nous font remarquer les rabbins. Dans ce que je vous dis, je n'ai rien inventé. Je vous dis ce que les rabbins nous enseignent. Cette façon d'avoir une approche de l'autre, une discussion, une conversation vraiment très, je dirais, accusatrice. Comment se fait-il que toi, tu aies pu avoir une telle bénédiction et que moi, elle m'est refusée? Deuxième chose que l'on peut dire par rapport à un dialogue, c'est lorsque, et quand je dis un dialogue, le mot n'est pas choisi, je vais dire un monologue, c'est que lorsque quelqu'un est devant vous, et vous allez remarquer que lorsque quelqu'un est devant vous, et que cette personne ne vous laisse même pas le temps de s'exprimer, on n'appelle plus ça dialogue, mais monologue. Et vous savez que lorsque les gens, souvent je l'ai vécu, je pense que vous l'avez aussi vécu, et on remarque, même souvent dans les couples, ce genre de comportement du monologue, j'ai besoin d'imposer ce que je dis, et je ne laisserai même pas à l'autre l'opportunité de s'exprimer, et si il veut parler, je vais moi-même continuer non-stop de parler pour l'empêcher de s'exprimer. Ça, c'est un monologue. Vous savez qu'il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un de ne pas pouvoir dire un mot lorsque l'on voudrait entamer la conversation. Ce sont les principes même que nous retrouvons couramment dans notre entourage, souvent même dans les couples où
avec des personnes proches de nous, où ils veulent s'exprimer et ne nous laissent pas parler. Et moi, je pense qu'un des grands secrets, justement, de pouvoir comprendre les situations, c'est de pouvoir s'exprimer, apprendre. C'est une leçon, apprendre à se taire, à écouter ce que l'autre a dit. Et puis lorsqu'il a parlé, c'est apprendre aussi à écouter l'autre, apprendre à moi écouter, et puis l'autre doit apprendre à m'écouter moi-même. Dans ce genre de situation, nous trouvons que Caïn et Hevel ont peut-être eu ce problème, un monologue, quelque chose qui va véritablement pousser à l'agacement. Et la troisième chose, c'est lorsque l'interlocuteur te parle, à la limite, il t'écoute, il parle, mais il n'a aucun intérêt à ce que tu lui dis. Ce que tu lui dis ne l'intéresse en aucun cas. Vous avez déjà remarqué ce genre de choses. Vous parlez, mais vous avez l'impression de parler à un mur. Quelqu'un ne vous écoute pas. C'est peut-être de la part de Caïn et Hevel aussi une situation très compliquée. Il faut se remettre dans la peau, j'allais dire, dans la pensée de Caïn, qui se trouve frustré et blessé parce que il a le sentiment. Et lorsqu'on lit le texte, on a le sentiment que Caïn a quelque chose qui est très difficile avec son frère parce que depuis le commencement de cette histoire, on a l'impression que Caïn n'existe que parce que son frère existe. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est lorsque il est écrit que Caïn est son frère. Caïn est son frère. On ne dit même pas lorsque Caïn est né que Caïn est né simplement, on dit que c'est son frère. Autrement dit, ils sont véritablement constamment liés dans cette histoire. On a le sentiment véritablement que Caïn n'existe que parce que son frère existe. Moi, par exemple, je me rappelle lorsque j'étais dans la maison avec mon frère, on disait toujours mon frère et moi, et j'existais par rapport à lui, et lui existait par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment donné qui peut devenir très ennuyeux, c'est qu'on a l'impression de ne pas exister pour nous-mêmes. Caïn existe parce que Abel, son frère, est là. Et la Torah nous dit tout le temps son frère. Son frère. Et lorsque Dieu lui parlera après le meurtre, il va lui dire « Mais où est ton frère ?» Il ne lui dit même pas « Où est Abel ?» Il dit « Où est ton frère ?» Et il va répondre lui, il est tellement marqué par ce lien qu'il ne peut pas se séparer. Il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous savez que dans ce texte-là, vraiment, je me mets à la place de Caïn et je me dis « Mais ce monsieur-là n'existe pas tout seul. Il faut toujours qu'on fasse référence à lui et à son frère. » Vous savez, alors, à partir de ce moment-là, pour que j'existe réellement, et c'est un peu ce qui va se produire, me semble-t-il, dans ce texte, à partir de ce moment, pour que lui existe en tant que Caïn, et qu'il soit reconnu en tant que tel, il faudra que l'autre disparaisse. Si enfin l'autre disparaît, on s'attachera spécifiquement à ma propre personne. Ce ne sera plus la question seulement de Caïn et Hevel. Si Hevel disparaît, Caïn probablement se dit « Mais alors, moi, je vais exister en tant que moi-même. » Vous savez que beaucoup de personnes sur cette terre ont commis des actes de violence extrême, même de meurtre, simplement parce qu'ils en avaient assez que l'autre soit plus important qu'eux, et ils voulaient eux-mêmes être ce qu'ils étaient eux seuls, et ils ne se sont pas rendus compte de la gravité des actes qu'ils allaient commettre. Et beaucoup de meurtres sont commis parce que les gens veulent exister eux-mêmes, ils veulent être reconnus pour eux-mêmes. C'est absolument incroyable de voir que même dans nos églises, même entre, j'allais dire, frères et sœurs en Christ, il y a même cette jalousie qui peut être tellement grande qu'on voudrait bien que l'autre ne soit plus là pour que certains ministères puissent dire « nous avons réussi ». On arrive
à des niveaux parfois de jalousie extrême parce que l'autre nous dérange. Et lorsque l'autre est béni et que nous ne sommes pas bénis et que l'autre est dans le même lieu que nous et que dans ce lieu l'autre a une bénédiction que nous n'avons pas, se crée cette jalousie, se crée ce problème. Et souvent, nous rencontrons cela. Et on se dit, mais si l'autre n'était pas là, alors moi, je réussirais. Et vous savez qu'il y a une attitude tout à fait désagréable et sur laquelle il faut être très prudent. C'est d'humilier l'autre qui réussit en s'imaginant qu'en l'humiliant, nous allons nous élever. Et nous allons avoir, je dirais, une position que l'on croira plus haute. Et c'est souvent ce que j'ai remarqué, c'est que des gens aiment vous humilier parce que vous faites quelque chose qu'ils n'ont pas fait, parce que Dieu vous a béni d'une bénédiction qu'ils n'ont pas eue, alors que vous étiez dans un endroit unique et dans un même lieu. Et en faisant ces choses, les gens s'imaginent qu'eux ont pris j'allais dire, de l'altitude. Mais ce n'est pas en humiliant l'autre, ce n'est pas en le rabaissant que nous nous élevons. Et Caïn, dans son cas présent, pourrait très bien se dire, mais moi c'est toujours ton frère et toi, ton frère et toi, mais si mon frère n'est plus là, moi je deviendrai quelqu'un. Pourquoi a-t-il été béni? S'il disparaît, moi je serai important. Cette attitude, nous devons, pour nous-mêmes, y prendre vraiment garde et faire attention de ne jamais essayer de s'élever en étant jaloux de quelqu'un qui réussirait quelque chose que nous n'avons pas réussi. Je le dis 1 million de fois, mais je le dis souvent, nous devons nous battre contre ce principe. C'est pourquoi Dieu avait dit à Caïn, fais attention, si ton visage tombe, parce que tu vois que ton frère est béni, fais très attention, parce que déjà le péché est à la porte et il va te prendre. C'est une première leçon que nous devons apprendre tous ensemble. Qu'importe que nous ayons été les premiers, qu'importe que nous nous croyons ou qu'ils se croient les détenteurs de telle ou telle bénédiction, de tel endroit, si ils sont bénis, il faut se réjouir de leur succès. Et si nous sommes bénis, nous devons faire très attention de ne pas humilier l'autre qui peut-être ne l'a pas été comme nous. Cette attitude de Caïn et Hevel est terriblement révélatrice de ce comportement-là. Donc, Caïn est dérangé probablement de toujours, c'est ton frère. Et il va se dire, mais même mort, mais s'il meurt, alors moi je serai quelqu'un. Et il n'a pas compris que même après le meurtre qu'il va commettre, eh bien Dieu va lui dire, où est ton frère? Et lui n'arrive pas à sortir de sa tête cette chose, il est poursuivi. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère, même après le meurtre? Il y a encore cet attachement à son frère, il ne peut pas s'en débarrasser. Mes amis, je vous dis que c'est une très très grande leçon pour nous d'humilité et de prudence. N'est-ce pas? Une grande prudence. Je suis en train de lire en même temps les chats que vous faites. Hein. Alors, Patrick nous dit, la discussion entre Hevel et Caïn était-elle chorale? Alors, peut-être tu peux nous expliquer dans le chat un peu ce que ça veut dire, qu'on puisse avoir une idée un peu plus précise de ton idée. Mais je voudrais vous rappeler que la mort de Hevel ne va pas du tout résoudre le problème, mais absolument pas du tout résoudre ce problème. Nous avons un cas similaire dans la Torah qui est l'exemple de Esav et de Yaakov. Vous vous souvenez que Esav et Yaakov sont deux frères, et là ils sont tellement jumeaux, ils viennent du même lieu au même moment, dans la même mère, c'est la même matrice qui va leur donner naissance. Et Esav, lui, c'est l'aîné. Donc en principe, il possède le droit d'aînesse. Caïn, c'est l'aîné. En principe, il possède le droit d'aînesse. Il est le premier. Hevel est le second. Et Yaakov est le second. Et voilà que vous connaissez toute l'histoire où le droit d'aînesse a été abandonné par Esav
Et vous vous souvenez que Esav n'en avait absolument plus rien à faire du tout. Il n'en avait plus rien à faire de ce droit d'aînesse. Donc, je trouve que lorsqu'on parle très négativement de Yaakov, je trouve quand même qu'on est un peu trop sévère avec lui. Parce que Yaakov, il avait compris, il s'était dit, mais en réalité, lui, il n'en veut pas de ce droit d'aînesse. Donc moi, je le prends. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas béni Esav? Parce que Dieu a vu qu'il n'en voulait pas. Il n'avait pas compris ce que représentait ce droit d'aînesse, alors que Yaakov, lui, l'avait compris. Évidemment que Yaakov a fait un subterfuge pour le prendre et pour recevoir la bénédiction du droit d'aînesse. Alors, je suis en train de lire les commentaires, donc la question que je me pose, dit Simon, a-t-il vraiment envie de le tuer? Ben, peut-être qu'il n'a pas envie de le tuer, mais au moins dans son cœur, me semble-t-il que quelque chose est en train de monter d'une telle violence qu'à un moment donné, le meurtre va se commettre. Je dirais que le coup va partir et le frère va être tué. Bon, c'est une proposition. Vous savez que dans le cas de Caïn et Hevel, le texte est tellement complexe qu'on peut avoir beaucoup d'opinions différentes. C'est pourquoi j'accepte toutes les opinions que vous pouvez me donner. Alors d'après Patrick, je le lis aussi, puisqu'on est en train de partager, il se battait. D'après le rabbin, Hevel avait le dessus, et Caïn redressa la situation et se releva face à Hevel. C'est un peu ce qui est dit que Caïn se leva, et il alla et il tua son frère. Donc, la situation que nous expliquons maintenant peut se voir dans tellement de différents niveaux. Peut-être a-t-il dit, si je le tue, j'en serai débarrassé. Peut-être l'a-t-il tué sur un coup de colère alors qu'il ne le voulait vraiment pas. Néanmoins, s'il n'est plus là, Caïn va trouver une position de frère aîné, lui le seul. Je reviens sur le principe maintenant même de Esav et de Yaakov. Que va-t-il se produire après que Yaakov aura pris le droit d'aînesse? Eh bien, quelque chose de terrible va se produire. Esav va partir vers son père et va lui dire, mais mon père, mais s'il te plaît, mon frère m'a pris mon droit. Le gars, je pense qu'il avait déjà oublié qu'il n'en voulait pas. Mais mon frère me l'a pris, il a fait un subterfuge pour que tu me bénisses. Et il supplie son père. Et lui dit, mais mon père, s'il te plaît, est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction? Mais ce texte est absolument terrible, mes amis. Ce texte est terrible. Est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction? Et son père lui dit, ben non, il n'en reste pas, il n'y en avait qu'une. Vous savez, le droit d'aînesse, il n'y a qu'une bénédiction pour le droit d'aînesse. Celui qui le perd, le perd. Et voilà que Esav perd son droit d'aînesse, et là va se produire quelque chose. Il méditait dans sa tête, et il se dit, mon frère, je vais le tuer. Et c'est là que Yaakov a dû s'enfuir. Il avait prévu également de le tuer, ses deux frères ennemis. Vous savez que dans ce récit, nous voyons un peu un principe similaire, où Yaakov, évidemment, que Caïn se sent frustré de voir qu'il n'a pas pu obtenir la bénédiction, mais que l'autre a obtenu la bénédiction. Et comme par hasard, si c'est un hasard, je ne le crois pas du tout d'ailleurs, pourquoi a-t-il été béni Hevel? Il a été béni parce qu'il donnait les premiers-nés de son troupeau, le Béror, ce qu'on appelle Béror Tsono, c'est-à-dire les premiers-nés du troupeau. C'est-à-dire les premiers-nés représentent justement le droit d'aînesse. Il y a là une image très forte qui relie cette histoire à l'histoire de Esav et Yaakov. C'est une question de premier-né. C'est très étrange parce que Hevel, qui était le second, va offrir le Béror, alors que le premier, lui, Dieu lui refuse. Vous voyez qu'il y a des similitudes vraiment dans ce texte. Je ne sais pas ce que vous pensez vous de cela, mais il me semble que dans ce texte, on est beaucoup plus loin que simplement l'histoire de Caïn et Hevel, mais cette histoire
passe de loin ce récit uniquement de ces deux hommes, mais elle nous transporte à travers toute l'histoire de l'humanité, à l'histoire du peuple d'Israël, à l'histoire que nous vivons même dans nos pays, à l'histoire que nous vivons dans nos familles. Souvent, cela dépasse complètement cette histoire de Caïn et ça nous transporte vraiment très loin. C'est pourquoi ce principe du droit d'aînesse qui a été pris par Yaakov et qui lui a permis d'être la bénédiction, nous la retrouvons avec Caïn et Hevel, qui pourtant n'était pas le premier-né, et pourtant Hevel a été béni et l'autre n'en a pas été. Et cela peut produire véritablement un désir de tuer. C'est pourquoi, moi personnellement, mais c'est mon opinion personnelle dans ce domaine, je suis toujours prudent lorsque je parle, je ne fais pas d'affirmation définitivement, on doit dire c'est comme ça, pas autrement. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire c'est comme je dis, pas autrement. Moi je dis non, c'est pas comme je dis, pas autrement. Surtout dans ce genre de récit, je dis que les deux récits sont tellement proches l'un de l'autre, ils se ressemblent tellement, que c'est pourquoi je me suis dit, moi personnellement, est-ce que Caïn n'avait vraiment pas le désir de le tuer? Est-ce qu'il n'était pas en train de concevoir quelque chose de terrible contre son frère, qui d'ailleurs va se produire? Donc, maintenant, nous allons parler de l'endroit particulier où s'est produit cette conversation compliquée dont nous ne savons pas grand-chose, ou peut-être même dont nous essayons de décoder ce qui s'est produit. Mais ce qui est très intéressant, c'est le lieu. En français, évidemment, on a traduit que ça se passait dans les champs. Mais en réalité, il est écrit que ça s'est passé dans le champ. Et là, évidemment, je lisais quelques commentaires de rabbins où il nous dit c'est très important l'expression le champ, parce qu'évidemment c'est un lieu unique. Et vous savez que, de nouveau, cette expression, on la retrouve un peu dans le même esprit avec ce qui se produit aujourd'hui en Israël. C'est pourquoi le récit nous transporte nettement plus loin qu'au simple récit de Caïn et Hevel. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Israël. Une terre pour deux peuples qui sont frères ennemis et qui se réclament d'une terre et qui sont prêts à méditer le meurtre d'Israël pour prendre la terre. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement une résurgence de l'esprit de Caïn qui veut absolument avoir cette terre pour lui. Comment se peut-il que moi, le premier qui était dans cette terre, dit Caïn, et lui qui vient après, comment pouvons-nous nous partager un lieu? Vous savez que dans toute la Torah, nous retrouvons des conflits constamment pour un même lieu, pour un même endroit. Nous avons Israël pour deux frères. Qui va posséder aujourd'hui Israël? Les Palestiniens disent c'est à nous. Et nous allons les chasser. À la limite, pour les chasser, nous allons les exterminer. La charte palestinienne, c'est quoi? C'est une charte véritablement Caïn, une charte qui veut absolument tuer. C'est Esav. C'est celui qui dit, mais je vais détruire Jacob. Je vais tuer mon frère. Cette terre ne lui appartiendra jamais. Elle n'est qu'à moi, je la prends. Évidemment, quand ils y sont tout seuls, je fais parenthèse, une petite parenthèse, quand ils y étaient, ils n'ont pas su la gérer. La Bible nous dit que c'est une terre qui est très difficile à vivre à l'intérieur. Israël n'est pas une terre facile. Il y a des règles pour vivre dans cette terre. Mais qu'importe, je crois qu'ils ne l'ont pas compris et ils sont prêts à tuer, à détruire Israël aujourd'hui pour s'accaparer cette terre. Nous avons d'autres exemples encore où un lieu unique et un lieu de convoitise, un lieu où l'autre qui est là me dérange énormément. Vous vous souvenez des puits qui ont été creusés par les pères d'Israël. Et la Torah nous enseigne que ces puits avaient été bouchés. On dit, mais comment, toi, tu viens sur une terre où moi je veux être, mais tu me déranges dans mon endroit, tu me déranges. Tu as creusé des puits, mais je ne t'empêcherai de prendre ces puits. Pourquoi est-ce qu'ils empêchent que les puits puissent être utilisés? Pourquoi? Mais simplement parce que si le puits est inutilisable, tu ne pourras plus rester dans mon lieu. Si l'endroit que tu voulais et que je prétends m'appartenir
est détruit ou bouché, comment toi tu pourras y vivre? Mes amis, dans la Torah, nous comprenons qu'il y a constamment, dans toute l'histoire du monde, elle nous révèle qu'il y a toujours les conflits d'intérêts. Un endroit où j'habite et où je ne veux pas que l'autre habite. Un endroit où il y a bénédiction, mais lorsqu'il y a bénédiction, tu me déranges beaucoup. Vous savez ce qui dérange aujourd'hui, je le crois, c'est peut-être même pas inconscient, c'est peut-être tout à fait conscient, c'est qu'Israël, revenant dans sa terre, a la capacité aujourd'hui de faire revivre cette terre qui était totalement inculte, même le désert refleurit. Et lorsque le désert refleurit, c'est quoi le désert qui refleurit? Mais mes amis, ça me fait vraiment penser à Hevel. Dieu le bénit. Dieu lui donne le salut. Il est écrit que Dieu sauva Hevel et son offrande. Dieu va le bénir. Dieu va faire quelque chose pour lui. En Israël aujourd'hui, la terre dont personne ne voulait autrefois, qui était laissée à la ruine et à l'abandon, aujourd'hui, ceux qui sont dedans, Israël, et qui ont permis avec la grâce de Dieu de pouvoir donner à cette terre une vie, de lui redonner vraiment un espoir. D'ailleurs, Hatikva, le titre qui est donné à l'hymne national, Hatikva, l'espérance. Ça dérange, mes amis. La bénédiction dérange celui qui n'a pas été béni et qui était là dans le lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je crois dire la vérité. Je crois dire la vérité. L'histoire de Caïn et d'Hevel, le lieu est très important. Caïn est dans un endroit et Hevel est dans le même lieu. Et il y a un combat pour le lieu. Il y a un combat, quelque chose qui dérange énormément. Tu es béni, je ne le suis pas. Tu es dans un ministère, dans une même église, dans un même système. Toi, tu es béni, je ne le suis pas. Comment se fait-il que tu l'es, moi pas? Tu me déranges. Si tu me déranges, je voudrais bien que tu t'en ailles. J'ai vécu ces choses, mes amis, je les ai vécues. Et encore aujourd'hui, je peux vous dire que je les vis encore. Beaucoup de personnes ont été vraiment dérangées lorsque j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et combien de personnes ont essayé, ont tenté de m'évincer parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que quelque chose soit en moi et que eux ne le possédaient pas. Résultat de tout cela, on monte des systèmes, des complots, des moyens pour t'éjecter du lieu où toi tu es béni. Mais une chose que je voudrais vous dire, une chose que je voudrais vraiment vous dire, c'est une parenthèse tellement importante, c'est que même si tu étais mis dehors de ton endroit, même si on te jette dehors du lieu où tu es, parce que tu déranges, parce que tu as ce que l'autre n'a pas, dites-vous une chose, rappelez-vous toujours que Joseph, lorsque ses frères l'ont fait partir du lieu où il était, même là où tu vas, si tu es béni, Dieu te bénira toujours. La bénédiction t'accompagnera toujours là où tu vas. Que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ce n'est aucune importance. Dieu t'accompagnera. Et je ferme la parenthèse. Mais voici donc que dans le lieu du Sadé, lieu unique, la haine, la jalousie a pris tellement dans Caïn. Dieu lui avait dit, mais fais attention, Caïn n'a pas répondu à Dieu. Et voilà que maintenant la haine est tellement grande à lui. La Bible nous dit, il s'est levé. La colère était grande. Il se lève, il va, et la Bible nous dit, il le tue. Il est débarrassé de lui, et il croit, évidemment qu'il est seul avec son frère, personne ne le voit, mais dans tout procès, quel qu'il soit, on cherche toujours le témoin, on cherche les témoins, ceux qui vont pouvoir dire, mais on a vu quelque chose. Qui est le témoin de cette histoire? Ne l'oublions jamais que le témoin de ce meurtre, c'est Dieu lui-même. Il y a un témoin infaillible. Dieu est témoin de ce qui vient de se produire. Dieu a mis en garde. Caïn n'a pas pris attention à cette mise en garde.
et le meurtre se commet, mais Dieu est témoin du meurtre. Et Dieu essaie de parler à Caïn pour lui dire, mais est-ce que tu peux, une fois pour toutes, parler avec moi? Est-ce que nous pouvons ouvrir le dialogue? Vous savez que tant que dialogue il y a avec quelqu'un, on peut éviter la guerre. On dit toujours que lorsque des pays sont des belligérants et qu'ils s'amettent les uns l'un contre l'autre, on essaie toujours de garder un dialogue. Vous avez remarqué ce qui se passe tant que les Palestiniens parlent avec l'Israël, on essaie de parler et on essaie d'éviter le pire, même si parfois ça dérape, même très violemment. C'est pourquoi il y a tout ce processus de paix qui existe au Moyen-Orient et où les Américains viennent et essaient de prendre le processus de paix en main. On dit tant qu'on parle, tant qu'on fait discussion, on peut éviter la guerre. Mais lorsque le dialogue est rompu, alors la catastrophe va survenir. Et nous avons vu souvent ce principe se produire dans nos pays. Tant qu'il y avait discussion, on évitait la guerre. Lorsque la discussion s'est arrêtée, alors la guerre est venue et le meurtre est venu. Et c'est ainsi que le problème de Caïn et Abel, de nouveau, peut paraître celui-là. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Sûrement que ses frères parlaient, ils ne sont pas restés toute une vie sans parler. Mais voilà qu'à un moment donné, très crucial, le dialogue s'arrête. Au moment où le dialogue s'arrête, nous dit la Bible, Caïn parle à son frère Abel. Il se leva, ils étaient dans le champ, il se leva et le tua. Je crois que le dialogue, la Torah nous enseigne que c'est absolument très important de ne jamais rompre un dialogue. Je continue un peu donc dans cette histoire. Vous savez que le dialogue est important, pourquoi? Parce que le dialogue va produire un fruit. Le dialogue va produire quelque chose. À propos du Sadé, on nous dit un texte très intéressant. On nous dit que, et je crois que c'est la première fois où le mot Sadé apparaît dans la Torah, je crois que c'est au chapitre 2 et au verset 5. Il y a un petit texte très intéressant qui a également été mal traduit. Je voudrais le lire pour vous montrer que dans le Sadé, le dialogue est très important. Il est écrit ceci dans donc le livre de Genèse, donc Sefer Bereshit au chapitre 2. Je vous le lis, puis je vais vous le lire et dire exactement la traduction de l'hébreu en français. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un décodage que vous pouvez faire. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, écoutez ce qui est écrit en français, mais la traduction n'est pas bonne. Mais je le lis en français, puis je corrige. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voilà un texte très intéressant. Que nous dit le texte hébreu? Le texte hébreu dit littéralement ceci. Vechol sira asade terem. Alors, Vechol sira asade terem veut dire littéralement, et toute Sira veut dire conversation. Et toute conversation des champs, il n'y en avait pas encore. Écoutez, le texte est très intéressant. Et toute conversation des champs, il n'y en avait pas encore. Vechol sira asade terem. Sira ne veut pas dire un arbre qui est des arbres qui poussent, mais parle de conversation. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'échange dans les champs, pourquoi n'y avait-il pas d'échange dans les champs? Parce que justement la pluie n'était pas encore tombée. Si la pluie ne tombe pas dans un champ, le champ ne peut pas produire, et comme il ne peut pas produire, évidemment des échanges ne peuvent pas se faire et produire la vie. Qu'est-ce qui produit la vie dans un champ? Ce sont les échanges. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre porte des fruits? C'est parce qu'il y a des échanges entre les arbres, le pollen et les fleurs. S'il ne pleut pas, il ne peut pas y avoir de fleurs et non pas d'échange. C'est pourquoi le texte est très clair en hébreu. Vechol sira, il n'y avait pas de conversation des champs, parce qu'il n'avait pas encore plu. Voilà, nous apprenons que dans le Sadé, il y a besoin d'échange. Il y a besoin d'un échange. Et si l'échange, il n'y a pas,
nous pouvons évidemment concevoir que quelque chose va se détruire. Nous devons veiller à ce que nous puissions dialoguer dans la mesure de toute possibilité, de toutes nos possibilités. Si vraiment il n'y a pas de possibilité de dialogue, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Essayez de demeurer en paix avec tout le monde dans la mesure où c'est possible ». Parce qu'il y en a qui ne veulent rien entendre. Et je pense que dans certains cas, il vaut mieux s'en aller que de rester. Le cas de Caïn et Hevel va lui être absolument dramatique, puisqu'il n'y a plus de conversation. Le dialogue, on a l'impression qu'il s'est vraiment brisé. Le lieu dans lequel est un lieu, évidemment, de convoitise. Qu'est-ce que tu fais là, toi le béni, et moi qui voudrais l'être et qui ne le suis pas? Toute cette surenchère qui se produit entre les deux frères, va produire un drame absolument indescriptible et qui va marquer l'humanité entière. D'ailleurs, même dans l'histoire, dans les récits que l'apôtre Paul va écrire, il va parler de cela. Il va dire que la bénédiction a disparu, quelque chose ne fonctionne plus, comme dans l'histoire de Caïn et Hevel, quelque chose s'est brisé. Mes amis, voilà un texte très très surprenant, sur lequel je suis persuadé, nous pouvons parler ensemble pendant des heures, et chacun pourra rajouter sa pensée et son idée, mais nous nous rendons bien compte que le récit de Caïn et Abel, en finalité, c'est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer d'un simple récit qu'on nous raconte souvent dans les écoles du dimanche. Donc pour les enfants, le vilain Caïn, le gentil Abel, mais on se rend compte que derrière cela se cache évidemment beaucoup plus de choses. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons déduire de tout cela, c'est que nous devons être très très prudents. Très prudents. Le lieu où nous nous trouvons peut devenir et se dresser comme étant le lieu de notre bénédiction, peut devenir pour l'autre qui nous voit bénis un lieu véritablement d'agacement et de jalousie extrême. De jalousie extrême. Et nous devons être absolument déterminés à ne pas tomber dans cet exemple de Caïn, qui lui, plutôt que de réfléchir, pourquoi n'ai-je pas été béni? Et pourquoi l'autre l'a-t-il été? Eh bien, nous devons nous-mêmes réfléchir tout le temps et nous poser la question. Pourquoi l'autre est-il béni et moi pas? Ou bien inversement, pourquoi ai-je été béni et que l'autre ne l'est pas? Mais cette situation est en train de mettre un conflit, et je le remarque depuis des années dans nos assemblées, quelles qu'elles soient, chrétiennes, messianiques ou autres, et créer des tensions extrêmes, allant jusqu'à vouloir désirer souvent que l'autre rate, parce que s'il rate, j'aurai l'impression d'être beaucoup plus élevé que lui. Mes amis, ce comportement-là s'appelle un comportement caïnite, un comportement de Caïn. Et nous sommes prêts à détruire, et les gens qui sont dans cet esprit de Caïn sont prêts à détruire tout ce qui est autour d'eux et qui réussit, même si c'est des choses qui viennent de Dieu pour l'avancement de son royaume. Cette leçon de Caïn et Hevel est extrêmement importante, ne serait-ce que pour ce principe de faire attention à cet esprit de jalousie. D'ailleurs, vous savez que Caïn, c'est la racine de jaloux, la racine de jalousie. Il y a des gens qui sont tellement jaloux ou qui n'arrivent pas à atteindre ce que l'autre a atteint, qu'ils vont même aller jusqu'à vouloir imiter ceux qui réussissent en croyant que leur imitation leur donnera le même succès que celui qui a réussi. Je prends des exemples. Ça va vous paraître un peu extrême ce que je dis, mais l'histoire de Caïn et Abel nous révèle cela. Si on fouille un peu dans la pensée des gens, il y a des ministères qui voient d'autres ministères réussir très élevés, avoir grand succès. Et ils se disent, si moi je suis comme l'autre, si je peux arriver à faire ce que l'autre fait, je vais réussir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller jusqu'à copier les façons de faire de l'autre.
la façon de prêcher, la façon de s'exprimer, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer. S'il met un costume blanc, je mettrai un blanc. S'il met des chaussures noires, je mettrai des noires. J'en connais, je vous assure, je dis la vérité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que Caïn porte en lui dans sa nature. Vous savez que la première lettre de Caïn, c'est le Kof. Et Kof, ça veut dire quoi? Entre autres, ça veut dire imiter. Mais est-ce qu'une imitation peut nous donner l'onction? Tous ceux qui imitent purement et simplement parce qu'ils sont dérangés que l'autre a et que eux ne sont pas, c'est encore une fois une attitude de Caïn. La jalousie, ressembler à l'autre. Mes amis, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de ressembler à l'autre, de l'imiter. C'est d'être ce que nous sommes et que Dieu nous bénisse pour ce que nous sommes. Et c'est là le problème de Caïn. Il aurait dû se remettre en question. C'est pourquoi Dieu lui a parlé et lui a dit: Caïn, fais très attention. Si nous décomptons le texte, c'est comme si Dieu lui avait dit: remets-toi en question et réfléchis. Réfléchis à ce que tu es en train de faire et ton attitude n'est pas bonne. Il va dire: domine sur ce péché, domine sur ce que tu es en train de vivre. Ton visage est tombé, tes faces sont tombées. Relève la tête. Réfléchis. Relever la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire pense. Réfléchis un peu à ce que tu es en train de faire, comment tu te comportes. Le secret de ce texte de Caïn et Hevel, pour moi, c'est d'abord celui-là, remettre en question pourquoi quelque chose n'a pas été, remettre en question pourquoi n'ai-je pas atteint tel niveau, pourquoi n'y suis-je pas arrivé. Fais attention, si tu ne te remets pas en question, et si tu as l'esprit de Caïn, le péché est à ta porte. Il attend qu'une chose, c'est que tu ouvres. Et au moment où tu l'ouvres, tu vas voir que ce péché est là, lui ne va vraiment pas te rater. Caïn est dans cette attitude. Il n'écoute plus rien, il n'entend plus Dieu, c'est fini, Dieu a parlé mais il ne répond pas. La Bible nous dit: il se leva, il alla vers son frère et le tue. Se débarrasse. La colère est trop grande. Que nous dit l'Esprit de Dieu? Ne laissons pas monter en nous la colère. Ne laissons pas l'esprit de Caïn nous envahir. Mais apprenons à nous remettre en question. Apprenons à ne pas être jaloux. Apprenons que ce n'est pas en faisant des imitations que nous allons réussir. Apprenons que le terrain sur lequel nous sommes ne nous appartient pas qu'à nous. Le Sadé était à Caïn et il était à Hevel. Il n'y avait pas deux champs, ils étaient dans le même champ. Un jour j'étais, je vous parle d'il y a au moins 30 ans, si pas plus. Les années passent. Et j'avais été voir un pasteur et je lui dis: écoutez, voilà, moi à l'époque j'habitais Bruxelles et je lui dis: écoutez, voilà, nous allons organiser une croisade d'évangélisation, nous allons amener des gens au Seigneur, et puis voilà, est-ce que vous êtes d'accord que nous puissions prendre ces personnes? Je ne suis pas pasteur, moi j'ai pas d'église, est-ce que vous accepteriez de venir et de prendre ces personnes et de les intégrer dans votre assemblée, prendre soin d'elles? Ah, vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais mot pour mot, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire sur mon terrain? Eh bien, traduction de la Torah, qu'est-ce que tu es venu faire dans mon Sadé? Ce n'est pas à toi. Il considérait que toute la ville de Bruxelles lui appartenait à lui. Il y a 1 million de gens, vous savez, il y a 1 million de gens à Bruxelles, un petit peu plus, et dans son église, ils sont en tout cas 80, mais enfin, qu'importe. Pour lui, tout lui appartenait, et toute personne qui venait là était sur son terrain. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire sur mon terrain? Autrement dit, retourne. L'esprit de Caïn a envahi ce genre de personnes. Je vous dis la vérité. Ne soyons jamais comme ceux-là. Ne soyons jamais comme ceux-là. Si quelqu'un vient et qu'il travaille pour Dieu, eh bien, n'ayons pas cet esprit-là. Lorsque les disciples étaient avec le Messie Yeshua, ils ont vu un homme qui faisait des miracles dans le nom de Yeshua, et ça les dérangeait énormément. Ils ont été voir le Messie, ils ont dit, écoute, Jésus, il y a un problème là. On a un problème, on a vu un homme qui fait des miracles en ton nom, mais c'est pas possible. Et Jésus leur répond, celui qui est pour moi n'est pas contre moi.
écoutons bien, le sadé, c'est un lieu où nous travaillons ensemble. Si demain quelqu'un vient ici, dans la ville où j'habite, qu'il gagne des âmes, est-ce que je peux m'opposer à lui? S'il fait ça avec toute honnêteté, sérieusement, avec toute la grâce de Dieu, le sadé ne peut pas être un endroit où nous allons nous disputer pour un lieu. La Torah nous enseigne à partir de ce texte qu'ils étaient dans le même endroit. Et ça ne pouvait pas être une raison de dispute. Qu'importe le lieu. Mes amis, ces textes-là, tout en étant très courts, en réalité nous dévoilent les mystères extraordinaires de l'être humain et de ses comportements. Je crois qu'en réalité, la conversation de Caïn vers Hevel ne nous est pas mentionnée simplement pour qu'on n'ait pas tendance à vouloir la réduire à cette simple conversation. Si on avait dit Caïn a dit ceci, Caïn a dit cela, on aurait dit ben voilà, c'est la raison. Mais nous sommes obligés, comme rien n'est écrit à ce sujet, d'essayer d'extrapoler un peu et de comprendre qu'a-t-il pu se produire. Vous savez qu'il y a des choses que la Torah ne nous dit pas. Parce que si elle nous les disait, on serait limité à juste cette chose. Et parfois, elle ne veut pas que nous soyons limités à simplement une déclaration. Il faut que nous puissions penser plus loin. Vous savez, un des grands secrets, moi je pense qu'un des grands secrets, pour nous qui avons une pensée toraïque, et qui aimons développer les thèmes de la Torah, c'est justement de pouvoir ouvrir les portes de notre esprit pour comprendre certaines choses. Alors que si nous mettons des doctrines très fermées dans ces domaines-là, nous allons nous garder dans des idées strictes et nous n'allons pas pouvoir ouvrir. Et je crois que dans ce cas précis, si la conversation n'est pas donnée, ça nous permet justement de réfléchir, mais qu'a-t-il pu se produire? Et qu'est-ce que nous faisons ce soir? Nous essayons, vous et moi, d'ouvrir nos pensées. Vous me donnez des idées, je vous donne des idées. Et nous comprenons et nous commençons de comprendre que ce récit de Caïn et Hevel nous révèle vraiment des comportements humains qui peuvent aller jusque dans des extrêmes. Alors que si ça avait été précisément un exemple, on se serait tenu à cet exemple. Maintenant, nous sommes capables d'ouvrir notre pensée et de dire, mais qu'a-t-il bien pu se produire? A-t-il voulu vraiment le tuer? Mais l'a-t-il fait? Ou avait-il prévu de le faire? Pour quelle raison? Quel est le terrain? Est-ce qu'ils étaient jaloux? Oui. Est-ce qu'ils étaient sur un seul terrain? Oui. Est-ce que ça appartenait seulement à l'un? Mes amis, alors Patrick nous dit, et c'est vrai, la Torah n'est pas cartésienne. Et ce que tu dis est absolument une vérité. Je sais que parfois je suis un peu incompris par certaines personnes parce que, comme vous pouvez le constater dans ce que je dis aujourd'hui, je ne veux pas fermer ma pensée sur des doctrines excessivement strictes, hormis la nature, la personne du Mashiach, Yeshua, son sacrifice, son œuvre, et ce qu'il a fait, qui est terrible, qui doit être encadré de façon parfaite. Pour le reste, nous devons avoir la capacité d'ouvrir nos raisonnements, d'ouvrir nos pensées, et cela va nous aider à comprendre. Si nous ne sommes pas comme cela, vous savez ce qui va produire. Nous allons lire le récit de Caïn et Hevel, et vous savez ce qui va se faire. Nous allons nous retrouver comme à l'école du dimanche, avec des enfants. Le vilain et le gentil, pointe à la ligne, on arrête là. Mais non, justement pas. Je crois que parfois Dieu ne nous donne pas tout pour que nous puissions avoir la capacité d'ouvrir notre intelligence et nos raisonnements et que nous puissions comprendre ce qui se passe. Donc voilà ce que je voulais en quelques mots vous dire aujourd'hui et je suis convaincu, mais alors vraiment persuadé qu'on pourrait ensemble parler, mais vraiment des heures entières tous ensemble et discuter, échanger, rajouter. Et puis je vous conseille de le faire vous-même. Et puis si vous enseignez vous-même, que vous puissiez avoir cette capacité d'ouvrir l'esprit des gens. Ne pas laisser les gens enfermés dans des pensées très cartésiennes, très strictes sur ces domaines. Mais donner aux gens, ouvrez-vous à la Torah. Ouvrez-vous à la Torah. Ouvrez-vous à la pensée de la Torah. Et comprenez ce que Dieu dit et ce que Dieu cache dans les choses, afin qu'il nous les révèle. Voilà ce que je voulais dire.